Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec... Alors, je vous avais publié dernièrement une vidéo qui montrait la collection de Graphic 45 Cottage Life. Et je vous parlais que j'avais un album en commande à faire, mais c'est un album, pas un album conventionnel. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Alors, j'ai une cliente française qui m'a demandé de reproduire, sauf que la collection que j'avais utilisée, alors c'était l'album fiche de classement plus journaling, alors des 6 cahiers journal, la collection n'existait plus. C'était quelque chose de printemps, de Prima, alors je ne me souviens plus le nom de la collection. Je vous mets dans la boîte de description ici la playlist si vous voulez voir le projet, pas celui-là, celui que j'avais fait il y a 3 ans. Et puis aussi, vous avez toute la série de tutos si vous voulez le refaire. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis c'est très différent parce que dans le sens que les papiers tellement sont différents que ça fait tout un projet différent. Alors, vous avez vu la collection Cottage Life de Graphic 45. Et puis, je vous avais expliqué que j'avais le bloc 30-30, j'avais les Patterns in Solid et puis j'avais aussi les 20-20. Alors, ce que j'ai pris pour faire ce projet, j'ai pris pas tout à fait une feuille de chaque. Alors, j'ai pris quelques cartes. J'ai pris peut-être 3/4 de feuille, celle-ci, celle-ci un peu, puis celle-ci je ne l'ai pas prise, alors un petit peu de celle-ci. Alors vraiment un peu, mais sûrement pas une de chaque. Puis puisqu'on en a 2 de chaque, donc il m'en reste plus qu'une de chaque finalement, des 8 feuilles imprimées des 2 côtés, pour faire un autre projet. Alors si vous avez un projet que vous aimeriez que je vous fasse, alors la collection est disponible. Alors j'ai le bloc 30-30, il me reste un peu plus que la moitié. J'ai pris aussi une feuille de chaque, même pas. J'ai pris peut-être 3 ou 4 feuilles dans le bloc des Patterns in Solids. Je vais vous montrer, je l'ai ici. Alors, ceci. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on a 8 feuilles. C'est ça. 2 par... on a 8 patrons, 2 feuilles. Alors, ça fait 16 feuilles ici. Alors, moi, je recommande tout le temps, toujours, quand vous achetez une collection de Graphic 45, de vous procurer les Patterns in Solid, ce qui fait que ça permet d'étirer grandement vos papiers design qui sont plus chers un peu. Et puis avec le 20-20, ben là, il n'y a pas de question, c'est parfait. Sauf que ici, j'avais besoin des cartes plus grandes, et puis bon, j'en ai profité pour prendre quelques feuilles. Et puis, j'ai pas beaucoup pris de mon 20-20, alors il me reste tout ça aussi pour faire un autre projet. Alors, plus qu'un demi bloc de 30-30, à peu près 3/4 bloc de Patterns in Solid et tout un bloc de 20-20, sauf 2 cartes. Je vais vous montrer dans le projet qu'est-ce que c'est. Alors, c'était le projet de l'album fiche de classement, comme vous voyez, les fiches de classement, et journal. Alors, vous voyez, tous les papiers ici. Alors, c'est pas un album pour mettre des photos. On peut mettre des photos, mais c'est pas un album pour étaler des photos sur des pages avec des interactions. Alors, vous allez voir, c'est très simple. C'est quand même assez rapide à faire. Et puis, c'est un projet facile pour débutants, ça c'est certain. Alors, je vous montre premièrement la couverture. Alors, j'ai pris une des cartes du bloc 30-30. J'ai fait une plaque en cartonnette que j'ai couverte de papier de base, le ivoire que j'ai utilisé ici, crème, je dirais. Et puis, j'ai mis une petite incrustation ici. Et puis, c'est tout. La carte comble tout. Je l'ai fait juste un petit peu plus grande pour que je puisse ajouter une incrustation. Mais ça n'aura pas été nécessaire parce que, regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 déjà ici, autour de la carte, plus celle que j'ai ajoutée. Mais c'est correct. Mais avant de mettre la carte, alors j'ai mis un papier bleu ici, un papier rose presque uni ici, un peu de vert ici, une petite bordure rose ici. Puis ensuite, j'ai mis ma plaque. Tout juste avant, j'ai mis les 2 petits timbres qui sont ici. Tout est ancré en bleu. Alors le bleu, il s'appelle Saphir, Crack Sapphire. Excusez, il faut que j'aille creux dans mon tiroir, j'arrive pas à le prendre. Alors je crois que c'est Crack Sapphire. Et puis, j'ai ancré tous les papiers avec ça. Même les stickers ont été ancrés avec ça. Ici, j'ai fait un bouquet avec... alors, j'ai un morceau de gaz dessous pour que ça soit bien collé sur le papier. Sinon, la colle, le silicone fondu, parfois, ça ne colle pas. Alors, j'ai mis une de mes fleurs que je gardais pour des projets spéciaux. Alors, elle est tellement bien avec. J'ai dit, ben, je la garde. Je la mets là, c'est certain. 2 petites feuilles, des petites perles ici. Une petite fleur en vert, presque. Une petite rose comme ceci. Des strass. Et puis quelques-uns ici. Une grosse perle. J'ai mis des 4 coins métalliques dorés. J'ai une tranche, si on peut l'appeler, un dos. Ici, ça se trouve être la base, parce que ça se tient debout, cet album-là, comme vous pouvez voir. Du jute, j'ai mis du papier bleu derrière, parce qu'on voit au travers. J'ai mis un ruban rose
à peu près transparent, rose pâle. Ensuite, j'ai mis une dentelle avec un petit fil, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un petit fil rose à l'intérieur. Si j'avais eu du bleu, j'aurais mis du bleu, mais bon, j'en avais pas avec moi. Je suis à ma maison d'été, puis j'ai pas tout mon matériel. Alors ça, c'est le dessus ici. Trop joli, je suis bien contente. L'arrière ici, alors j'ai la même garniture ici. J'ai pris un papier bleu dans les, je crois que c'est dans les patterns solides. Ici, j'ai mis une petite bordure, une petite incrustation avec les petites fleurs ici. J'ai mis des perles roses pour aller chercher un peu plus de rose. Et puis un sticker ici que j'ai maté sur du papier rose, ancré en bleu, avec deux petites perles, deux petits strass ici, tout petits, comme si c'était pour un tag finalement. Alors c'est ce que ça donne. Puis dessous, ben, j'ai mis des pattes. Alors 4 pattes ici, pour que ça se tienne bien. Alors voyez le bruit que ça fait au lieu que ce soit le tissu finalement. Alors je vous montre ce qu'il y en a, c'est très simple. Vous voyez, c'est ce que ça fait quand on l'ouvre. D'ailleurs, quand j'avais fait celui que j'ai fait il y a 3 ans, premièrement ici j'avais un petit peu moins haut. Alors ici j'ai décidé de faire plus haut. Puis ça permet de faire, vous allez voir ici à la fin, de pouvoir mettre des choses un petit peu plus ici décoratives. Même chose ici. Et puis aussi, c'est que j'avais mis le ruban en haut. Et puis j'avais dit que je recommanderais fortement, moi j'ai demandé à la cliente si elle préférait, avoir le ruban sur le côté. Parce que les choses qu'on a dans les fiches de classement, ça empêche qu'elles sortent sur le côté. Si on a un ruban en haut ici, ben ça peut, si on bouge un peu l'album, peut-être que si c'est pas trop plein, peut-être que ça pourrait tomber sur les côtés. Tandis que quand on a un ruban ici sur le côté et un autre ici, bien tout se tient là, il n'y a rien qui sort. Alors j'ai préféré faire comme ça. Ben, je lui ai demandé, puis elle a dit oui, ça va. Alors à l'intérieur, alors ici j'ai fait une filière, comme ceci, 4 enveloppes. Elle s'expand aussi. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'elle s'expand à la base aussi. Alors, vous voyez. Et puis, sur ma tranche ici, j'ai laissé de l'espace pour qu'elle puisse s'expandre un petit peu. Alors, j'aurais pu mettre seulement 2 enveloppes. Ça aurait été correct. On aurait pu en mettre plus de choses, de matériel à l'intérieur. Mais bon, c'est bien d'avoir 4 compartiments quand on a juste quelques petites choses à mettre. Puis qu'on a 4, on voudrait les séparer. Alors, c'est certain que la filière ne pourra pas s'expandre autant que ça. Mais bon, la dame verra au fur et à mesure qu'elle va la remplir. Quelques petites strass perles ici, même chose ici, des perles ici. Alors ça, c'est laissé ouvert ici pour que ce soit facile d'entrer et sortir des choses. Puis, à l'arrière, j'ai fait une pochette image interrompue. Je vais enlever les cartes que vous voyez. Alors, il y a une grande carte comme ceci, pliée en deux, tout ancrée, tout le tour, qui entre dans la grande pochette en haut. Ici, j'ai cette carte qui entre dans la pochette du milieu, ancrée tout le tour. Jolie carte. Et puis ici, j'ai fait un espace en serre, parce que je trouvais que c'était beaucoup de fleurs, alors je voulais couper un peu. J'ai mis 1, 2, 3, 4. Il y a un sticker et puis 3 papiers. Puis j'ai mis des petites cartes ici que je suis allée chercher, je crois que je suis allée chercher dans le bloc 2020. Alors, c'est pas ces 2 cartes-là, je vais vous parler de 2 autres cartes finalement que je suis allée chercher dans le bloc 2020. Alors voilà, madame peut ajouter des photos comme elle veut. Puis ici, j'ai mis une petite inscription aussi dans la collection. Je l'ai montée sur la cartonnette et j'ai ancré le tour de la cartonnette en bleu. On ne voit pas le craft finalement. Puis ça rentre ici, derrière. Voilà. Des petites perles comme ceci, ici, une ici seulement. J'aime bien faire une rangée, puis une seulement sur le côté. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez 6 catégories, des fiches de classement. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec l'onglet à gauche. Ici, il y a quelque chose qui presse. Alors, je pense que c'est des petites perles. Alors, à gauche, centré à droite, à gauche, centré à droite. Alors, chaque catégorie, vous trouvez avoir un espace ici où est-ce qu'on peut mettre beaucoup de photos, facilement une vingtaine de photos, ou d'autres matériels. Et j'ai fait une pochette sur le dessus. Alors, c'est ici que j'ai utilisé des cartes qu'il y avait dans le bloc 3030 qui étaient ce format. Et j'en ai manqué parce que j'avais besoin de 6, il n'y en avait que 4. Alors, il y en a 2, je ne sais pas lesquelles, qui étaient le même format dans le bloc 2020, des grandes. Alors, il y en a des grandes, 4 par 6. Alors, ils ont fait finalement, c'est le modèle réduit des 4 par 6 ou des 10 par 15 en centimètres de ce format-là. C'est exactement le format dont j'avais besoin pour mettre ici dans les pochettes. Mais j'ai offert à la dame parce que, comme vous avez vu dans la vidéo qui a suivi la présentation de la collection, le lendemain, je vous ai présenté les cartes journaling. Alors, j'ai offert à la dame. Alors, j'attends sa réponse, à savoir si elle préfère que je lui mette des cartes journaling, parce que l'arrière, au lieu d'avoir un patron uni comme ça, ou qui se répète, qui n'est pas vraiment travaillé, alors c'est genre carte postale, tout ça, qui sont beaucoup plus jolies.
Alors, je lui ai offert si elle voulait les avoir. Alors, je les ajouterai. Je lui laisserai quand même les cartes qui sont ici. Puis je les ajouterai ici si elle décide de les prendre. Alors, au moment où est-ce que j'enregistre ici, à ce moment-ci, je n'ai pas encore reçu les cartes. Alors, voilà. Alors, on a de l'espace ici pour une douzaine, une vingtaine peut-être de photos, si les photos qu'elle veut mettre. Ensuite, vous avez, alors toujours avec du papier design de chaque côté, ici et aussi le cahier ici derrière. Vous avez un cahier journal. Alors, j'ai mis 6 feuilles pliées en deux, ce qui donne 24 pages. Puis, si la dame veut ajouter des photos ou quoi que ce soit, elle peut le faire ici. Et puis, si on veut écrire dans les cahiers, c'est assez facile comme ceci et comme ceci. Et là, c'est glissant, mais si on est sur quelque chose d'antidérapant, c'est facile à écrire comme ceci. Alors, on a la même chose qui se répète à chaque page. Alors, ça, c'est la fin du cahier. Là, on est dans la deuxième. Ici, je pense que je vais ajouter des petites décorations. Je pense à ça. Là. Il y a de l'espace un peu, mais pas vraiment. Il y a juste comme 3 mm. Peut-être 2 ou 3 petites perles, pas plus. Peut-être une petite fleur, je verrai. Parce que je voudrais vraiment le faire plus beau encore qu'il était lorsque je l'avais présenté en septembre 2019, je crois. Alors voilà, elle a une carte ici. Elle aura peut-être la carte journaling, carte postale qui va suivre. Ici, ben, il y a toujours des petites taches parce que je travaille avec l'encre. Alors, moindrement qu'il y a un petit morceau d'encre qui tombe de mon petit tampon pour tamponner l'encre, ben là, ça fait une tache. Mais bon, c'est correct. Alors, ici, on a le deuxième cahier. Tout du papier teint au thé que je prends soin de bien placer sur la pelouse par une journée où est-ce que c'est ensoleillé et pas venteux. Parce que moi, je teins le papier puis je l'étends sur la pelouse, laisser sécher au soleil. Alors, c'est économique et écologique. D'ailleurs, si vous voulez savoir la technique, je vous mets dans la boîte de description comment faire pour teindre le papier au thé de façon écologique. Alors ici, encore une autre carte. Alors, on est rendu à la 3e fiche. Et puis, un autre cahier. Toujours la même chose. Alors, je vais ajouter des petites perles ici. J'en ai beaucoup. J'ai ici mes petites perles. Alors, je vais aller les ajouter. Des petites perles comme ceci. Je trouve que ça va donner une belle... ça peut être en haut. Si c'est en haut, c'est plus facile. Il y a plus d'espace qu'en bas où est-ce qu'on est restreint dans l'espace. À cause des cahiers et puis des fiches de classement. Alors ici, on continue avec la petite carte comme ceci. J'ai toujours mis une carte ici sur le dessus. J'ai des incrustations et un papier design plus important finalement, comme vous voyez. Alors j'ai toujours une carte ici. Ensuite ici, on continue. Là, j'ai pas mis de carte, rien, c'est juste le cahier. La dame peut ajouter quelque chose, une photo si elle veut. Ou vous, si vous le faites. Ensuite, j'ai encore une carte ici et une carte ici. Encore le cahier. Encore une carte ici, comme ceci. Et puis le dernier cahier, Cottage Life. Alors les petits cahiers, ils sont un peu lâches. Moi, je les ai mis vraiment serrés au moment que je les ai installés. Ils étaient vraiment serrés. Je crois que c'est quand on met la colle que ça étire un peu la ficelle. Donc, ça devient un peu large. Mais c'est correct parce que ça donne la marge de manœuvre pour bouger. Parce que si c'est trop serré, alors à ce moment-là, si moindrement on bouge un peu plus, ça va déchirer. Alors, on aime mieux avoir un petit peu de mouvement que de risquer de déchirer. Pourvu que ça soit bien collé. Alors, quand je colle mes fils à l'intérieur, sous la plaque qui est ici, finalement, qui fait la tranche, le dos, alors je mets de la colle à tissu partout, puis je place sur les fils, dessous les fils, par-dessus les fils. Et puis les cahiers, je pense que, j'ai pas regardé mon tuto au complet, mais je pense que j'avais cousu les cahiers directement avec les feuilles, tout ça, sur la plaque ici. Tandis que maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu les cahiers, comme je fais habituellement, indépendamment les uns des autres. Ici, alors vous voyez, j'avais une petite ficelle rose foncée. Et puis, quand arrive le temps de l'attacher à la tranche, alors vous voyez, j'ai un autre fil ici qui est beige. Alors, c'est attaché par 3 espaces ici pour le cahier lui-même, et puis le cahier fixé sur la tranche, deux trous, avec une ficelle plus épaisse encore. Alors voilà. Alors, je trouve que c'est vraiment un projet bien intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça, des choses de classement, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'étais bien contente que la dame le commande, parce que j'aime beaucoup faire des fiches de classement. Quand c'est pour classer des choses, j'aime beaucoup réorganiser, ranger, classer. Alors ça, c'est vraiment dans mes projets que j'aime beaucoup réaliser ou créer. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez faire le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions parce que vous aimeriez le réaliser, même si je vous mets dans la boîte de description la série tuto,
vous avez des questions en cours de route, vous m'écrivez. Puis vous allez retrouver peut-être, vu que ça fait 3 ans que c'était enregistré, j'étais un petit peu plus gênée de faire des vidéos. Alors j'étais un petit peu plus stressée, tout ça. Alors ça se sent quand on écoute, quand je parle. Mais bon, j'ai pris un peu plus de confort finalement à faire les vidéos avec le temps, les tutos, tout ça. Alors merci à tout le monde de m'encourager à continuer. C'est comme ça qui fait que finalement, j'ai beaucoup de plaisir à te faire, à la vie finalement. Alors keep life simple, c'est ça, c'est ce que je fais. Et puis je m'amuse beaucoup à faire du scrapbooking. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour une prochaine vidéo. Alors à bientôt, merci, bye bye.